Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble l'optimisation des mails sous PrestaShop. Donc pour faire notre exemple, je vais commencer par créer un nouveau compte. C'est juste pour voir déjà les mails qui transitent par PrestaShop et voir la bonne approche à avoir pour optimiser ces mails. Donc ce que je vais faire déjà, je vais rechercher adresse email jetable. Ce qui va me servir en fait, je vais prendre Clipmail. En fait, ça vous crée une adresse email directement à la volée et vous n'avez pas besoin de créer un compte, etc. Vous avez automatiquement une nouvelle adresse mail utilisable. Et ça, c'est pratique, surtout quand on fait des tests. Donc là, vous voyez, j'ai généré ma boîte. Je prends ce code-là et je vais me créer un compte. Ok, alors je renseigne mon adresse. J'indique mes coordonnées. Et j'effectue donc l'inscription. Je vais ajouter un article au panier. Ça permet de simuler justement ce que ferait un client pour ensuite voir qu'est-ce qu'il reçoit et qu'on puisse se poser donc les bonnes questions. Donc là c'est du classique, on remplit les informations et on va aller en fait jusqu'à l'étape de la validation de la commande en utilisant donc le virement bancaire dans le cas présent. Ok, paiement payé par virement bancaire, je confirme. Et voilà, la validation effectuée. Donc maintenant, si vous regardez dans le compte du client, donc il a reçu 3 mails. Et c'est là que donc justement les points importants commencent. Donc déjà, la première chose que font souvent les marchands, c'est qu'ils ne regardent même pas les mails qui sont envoyés à leurs clients. Ils laissent tel quel le mail. C'est-à-dire qu'ils partent du principe que ce qui est mis par PrestaShop déjà dans le système, c'est opérationnel. Et c'est là déjà un des premiers points importants, c'est qu'il faut observer les textes qui sont envoyés à vos clients. Donc ça veut dire que l'autre jour on a remanié par exemple le mail pour virement bancaire, mais peut-être que si on regarde par exemple la confirmation de commande, il y a peut-être des informations qui ne sont pas nécessaires à l'intérieur. Et ce qui est important, c'est toujours de vérifier vos mails pour savoir si ce que vous envoyez à votre client, c'est cohérent et si c'est bien clair au niveau des termes qui sont utilisés et s'il n'y a pas des informations qui inondent l'interface pour rien. Typiquement, je vais juste prendre peut-être par exemple le message de bienvenue. Peut-être qu'on a envie de dire quelque chose d'autre au client. Merci d'avoir créé votre compte. Grâce à vous, nous allons pouvoir évoluer dans le bon sens, etc. Pensez à visiter notre magasin physique, etc. Un genre de choses comme ça. Plutôt que d'avoir justement un conseil de sécurité important, que finalement, c'est des choses qui sont évidentes et qui encombrent le mail pour rien. Et ça, c'est un état d'esprit à avoir pour justement savoir si vous voulez optimiser vos mails. Maintenant, il y a une première chose qu'on va faire, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que PrestaShop envoie toujours deux mails. Il envoie le mail HTML et le mail texte. Pour s'assurer de toujours avoir un seul mail à optimiser, on va définir dans paramètres avancés email que PrestaShop envoie toujours le mail au format HTML. Comme ça nous évite d'optimiser aussi le format texte pour les seuls cas qui n'utiliseraient pas justement un format HTML. Enfin, pour les clients qui n'utiliseraient que le format texte, je ne vais pas dire qu'ils seront exclus, mais la plupart vont utiliser le HTML, donc je conseille de forcer directement format HTML. Donc ça, c'est déjà une première optimisation à faire. Ensuite, si vous regardez bien,
Dans tous les mails que vous recevez, vous avez au fond réalisé avec PrestaShop. Et ça va pas parce que au point de vue communication, on va pas dire au client avec quel outil on a réalisé notre plateforme. Et ça ne le regarde pas et c'est mieux que ça soit en fait anonyme cette information. Donc pour faire ça, pour pallier à ce problème, vous allez dans votre projet, donc sur la partie mail. Là, je vais aller par exemple sur la partie FR et je vais ouvrir le fichier orderconf.html qui est justement par exemple fichier de confirmation de commande. Donc tous ces mails là, ils sont tous optimisables. Là, je vais juste en prendre un déjà pour vous montrer qu'est-ce qui est possible de faire. Première chose, c'est justement cette signature qui me déplaît. Donc qui est ici. Vous avez donc réalisé. Alors regardez, je vais sélectionner ce texte réalisé avec PrestaShop. Oui. Donc j'ai sélectionné en fait le lien qui concerne en fait réalisé avec PrestaShop que je ne veux pas avoir dans mon mail. Et ce que je vais faire, c'est, je pourrais juste faire comme ça. Donc ça supprimerait le lien dans ce mail. Mais je vais essayer de le faire directement pour l'ensemble des mails. Donc vous pouvez faire ça pour l'ensemble si vous êtes un éditeur comme NetBeans ou un autre. Ici dans NetBeans, je dois faire CTRL majuscule et la lettre H. Donc CTRL majuscule H. Et il me dit voilà, vous allez remplacer le texte par, je laisse rien. Je fais find. Là, c'est en train de rechercher. Vous voyez, il m'a trouvé toutes les occurrences qui concernent ça. Donc, qui concernent en fait cette mention-là. Là, je vois, j'ai oublié de sélectionner réaliser avec. Donc, je vais juste reprendre. Il faut bien sélectionner. Là, il faut être quand même concentré quand on fait l'opération. Donc, je prends réaliser avec et jusqu'à quand le lien A se ferme. Je recherche à nouveau. Donc, je fais CTRL majuscule et la lettre H. Si jamais vous pouvez toujours regarder. Alors là, il nous propose de faire 36 remplacements et j'ai validé le remplacement. Donc vous voyez, en fait, il a enlevé donc, la signature de PrestaShop, mais dans tous les mails dont il y avait 36 occurrences, il a fait le remplacement. Ça a marché là, ici, pour le français, par exemple, pas toujours le même texte, mais il faudra aussi le faire sur les autres langues si vous avez plusieurs langues. Vous voyez, par exemple, pour l'allemand, ici j'ai pris pour quel dossier? Non, j'ai pris pour l'anglais. Je vais dans le order conf en anglais. Je veux faire le même genre d'optimisation. Je prends ici sous Power Add By, par exemple ici. Donc je pourrais supprimer manuellement, hein, mais là je vais directement rechercher pour remplacer, donc CTRL majuscule et H. Remplacer par quoi? Je vais mettre rien. Donc déjà je lance la recherche. Donc ça, il m'a trouvé tous ces mails, donc il y a 109 propositions de remplacement. Je remplace. Et voilà, tous mes mails en fait après sont optimisés, il n'y a plus de signature. Donc il faut juste penser à le faire pour les différentes langues parce que la syntaxe n'est pas forcément la même pour qu'ils trouvent les bons caractères à remplacer. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc c'est déjà un début d'optimisation. Une fois que vous avez fait ça, si vous faites ça sur votre local, puisque vous avez téléchargé le répertoire mail, vous reprenez le répertoire mail et vous le balancez en fait en ligne en écrasant tous les mails qui sont déjà en place. Ensuite, il y a un autre point aussi qui me dérange, c'est, vous voyez, il y a toujours dans les mails, je vais revenir dessus, dans la confirmation de commande, vous pouvez accéder à tout moment à votre suivi de commande, télécharger votre facture dans l'historique de commande, dans la rubrique Mon compte de votre site. Bon. À la limite, ça c'est discutable, mais après vous avez toujours, si vous avez un compte invité, vous pouvez poursuivre votre commande dans la section suivi invité de notre site. Et des fois, il y a ces textes-là qui finalement, je veux dire, pour le client, s'il veut avoir accès à ces informations, il sait qu'il doit aller sur son compte. Il n'y a pas besoin de lui dire ça. Donc à nouveau, c'est toujours le même processus. Là, c'est un peu plus délicat parce que quand vous voulez faire la suppression, là, je conseille plutôt d'aller dans chacun des mails effectuer la suppression. Là, vous voyez, par exemple, on a
ces deux blocs. Donc vous pouvez accéder à tout moment au suivi de votre commande, et si vous avez un compte invité, vous pouvez suivre votre commande dans la section, etc. Donc j'ai juste à supprimer, voilà. Et mon mail il sera beaucoup plus court, beaucoup plus simple. Pour l'allemand, ça serait la même chose, hein. Donc vous prenez ces sections-là. Vous voyez, hein, donc ça commence par un TR, ça finit par un TR. Là, il y a if you have a guest account, etc. On supprime tout ce bloc. Alors, je vais juste quand même regarder, il me semble que j'ai supprimé un gros bloc d'un coup. Ah, ça a l'air de concorder. Donc voilà, ça c'est une première manière de procéder en fait à l'optimisation des mails. Donc regardez toujours bien si vous n'avez pas des textes superflus à l'intérieur, de manière à alléger au maximum vos mails. Ce que je conseille, donc qu'on vient de voir maintenant, c'est on a désactivé la mention pour inviter dans le mail, et je conseille aussi donc de désactiver dans les préférences générales le compte, c'est dans les préférences, maintenant peut-être commande, on peut désactiver en fait le compte invité. Donc déjà juste en passant, je conseille le mode 5 étapes, hein, vraiment important, beaucoup plus intuitif que le mode One Page Checkout en un seul compte, enfin, en une seule étape. Donc prenez le mode 5 étapes, activez la commande express sans création de compte. Donc là c'est non, donc c'est bon. Donc je conseille de me laisser cette option à non. Ensuite on va juste parler de la visualisation rapide justement des mails en local. Vous voyez ici je suis dans mon dossier PrestaShop Mail FR. Je vais aller voir mon fichier order.conf. Et ce que vous constatez, bon là le mail il s'ouvre, il y a uniquement les variables qui sont mentionnées, mais on voit la structure du mail. Et ça évite de faire chaque fois le processus complet quand vous faites un changement sur les mails. Même si parfois, par exemple pour les produits, là vous êtes obligé de faire une commande pour voir le détail à l'intérieur. Mais ici par exemple, je décide de rajouter un petit texte à la fin. Je vais mettre, je vais vérifier lequel c'est. Ça c'est l'anglais, ça c'est le français. Je vais mettre un petit texte. Merci pour votre fidélité. Je sauve. Je reviens juste sur mon fichier HTML, j'ouvre. Merci pour votre fidélité. Bon là il est hors du cadre. Je vais peut-être le déplacer ailleurs. Je peux le mettre ici. Merci pour votre fidélité. Et ce que vous constatez en fait, c'est que vous avez vu, j'ai pas eu besoin de faire une commande pour tout retester mon mail. Ça m'a permis de faire très rapidement un check, de voir où l'information en fait apparaît. Donc le fait d'ouvrir le mail directement depuis le dossier, le fichier HTML, ça permet d'une visualisation plus rapide. Quand vous faites des changements, pensez, si vous faites un changement justement sur orderconf.html, pensez aussi à modifier donc toujours sur les autres langues aussi dans les autres dossiers. C'est très important pour essayer d'être uniforme. Parce qu'il se passe souvent, c'est qu'on fait un changement sur le mail français, tout à coup le mail pour un client qui est en langue allemande, il ne reçoit pas du tout de mention où il n'y a pas les textes nécessaires à l'intérieur. Donc essayez de toujours être régulier quand vous faites un changement, appliquez-les sur l'ensemble des langues. Et puis, donc forcément, le dernier point rappel que je vais mentionner, c'est essayer de toujours réviser vos textes pour être certain que les clients, quand ils reçoivent vos mails, pour eux, ça leur paraît clair et pas les inonder d'informations, même si les mails PrestaShop contiennent peut-être plus d'informations en standard. Petite mention encore, je n'ai pas précisé ici, bon, là, il ne cherche pas le logo parce que mes informations sont en local. Mais très important aussi, assurez-vous que votre logo s'affiche correctement dans le mail. Rien de pire que de voir des fois des logos qui sont gigantesques ou qui ne sont pas adaptés à la taille de votre mail. Pour information, si vous devez ajuster votre logo, pensez à regarder donc dans la partie thème. Ici, vous avez un logo pour email et facture et logo des mails. Donc si vous avez mis un logo gigantesque ici, réduisez-le pour qu'il puisse apparaître à une dimension raisonnable dans le client de messagerie ou dans le webmail. Voilà, donc ce que finalement l'optimisation des mails, ça paraît rien,
mais c'est très important de le faire. Ce que vous devez mémoriser, c'est enlever les signatures, enlever le superflu de vos mails, pensez à bien vérifier que le texte correspond à ce que vont voir vos clients, et voilà, et c'est tout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la semaine prochaine.